Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Welcome to my channel. Bati Diary. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de mes 3 tips pour démarrer une perte de poids. Mes 3 tips. Voilà, j'ai déjà fait une autre vidéo sur ça, mais là, c'est vraiment des tips un petit peu plus concrets et pourquoi ça marche. Voilà, je suis en plein dedans. Je ne suis pas... I'm not perfect. I'm not perfect. Je suis en plein dedans. J'espère revenir sur cette vidéo dans quelques mois pour vous dire, ok, c'est bon, I did it, j'ai atteint mon objectif. Mais j'y suis pas encore, je suis en plein dedans. Mais je vais vous partager vraiment mes 3 impératifs pour perdre du poids. Parce que je pense qu'on voit des conseils partout sur les réseaux sociaux. Et au bout d'un moment, tu ne sais pas quoi écouter. Voilà, tu ne sais pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour toi. Donc honnêtement, moi, ce que je vous conseille, allez à la pêche. Allez à la pêche si vous voyez des tips que vous pensez peuvent correspondre à, je sais pas, à votre objectif, à votre situation en ce moment même. Faites-le parce que des fois, honnêtement, je voyais des tips de certaines personnes, ils avaient des relations avec la nourriture et des corps, enfin voilà, je me disais mais ça matche pas du tout avec moi et je pense pas que je peux suivre ce conseil, donc j'étais en mode no. Mais voilà, bref, faites une petite sélection, faites un tri sélectif. Donc je vais vous partager mon premier tips, number one. Donc déjà le 1, je sais que vous le voyez tout le temps, mais ça marche. Manger salé le matin. Yeah. Manger salé le matin, ne mangez pas sucré. Tout simplement, ne mangez pas sucré. Je sais pas ce qu'ils disent, ça augmente ton taux d'insuline, cortisol, bref, je vais pas me lancer dedans parce que je sais pas ce que ça veut dire. Mais manger salé le matin, vous serez beaucoup plus rassasié. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je vais manger le matin? Des œufs? Oui, des œufs. Oui, oui, des œufs. Des œufs, mais vous voyez, moi, je vais aller un petit peu plus loin. Si vous voulez manger de la dinde le matin, enfin de la dinde, vous voyez les genres de dinde, bien sûr de la dinde sans huile, sans rien, mais par exemple si vous pouvez acheter de la dinde que vous foutez au air fryer et voilà, vous faites ça et vous le mangez le lendemain, it's okay, genre c'est bon aussi, c'est bon de manger ça. Donc si vous voulez manger, je sais pas, 20 grammes de riz blanc, voilà, 20 grammes de riz blanc avec un petit peu de de sauce soja et enfin quoi, pas du, bah encore des œufs, allez-y. Mais ne mangez surtout pas sucré, ne mangez pas, voilà, tout ça vous avez déjà, mais ne mangez pas de gâteau, ne mangez pas de barres chocolatées, des céréales, enfin des trucs comme ça, enfin je sais pas qui mange encore des céréales le matin. Bon, c'est pas une critique, mais voilà, si on est en perte de poids, ne mangez pas ça. Même si vous devez manger du saumon le matin, mangez du saumon. Après, pour moi, le truc le plus efficace, le plus rapide surtout, ce sont les œufs durs. Voilà, les œufs durs, pourquoi? Parce que tu peux les faire cuire la veille, 2-3 jours avant, etc. Bref, tu fais cuire une dizaine d'œufs durs et tu manges ça les jours suivants le matin. Soit tu les as déjà épluchés, soit ils ne sont pas épluchés et bah tu le fais, voilà. Et après, au niveau assaisonnement, du poivre. Peut-être un tout petit peu de sel, mais sinon, ne mettez pas de sel. Et après, si tu veux vraiment avoir un petit goût, mets de la sauce. Vous pouvez mettre de la sauce sriracha ou un truc comme ça. Mais vraiment, les œufs durs, c'est vraiment le tips. Et moi, les œufs durs, je n'aime pas les œufs en général. J'aime bien les œufs pochés. C'est tout. De base, c'est tout. De base, moi, je mange même pas d'œufs durs. C'est un truc, give me the ick. Vous voyez, de ick, de ah. Mais j'ai dû me forcer. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est au niveau de la cuisson. Voilà. Des fois, j'essaie de faire une cuisson de 6 minutes, de 6-7 minutes pour que l'œuf, il soit pas vraiment dur, mais un petit peu, voilà, je sais plus comment dire. Pas coulant non plus, mais l'entre-deux. Vous voyez, entre les deux, je sais pas comment on dit. Voilà. Donc, manger ça tous les matins. Un autre tips pour le matin, encore. Un verre d'eau. Voilà. Un verre d'eau. Du citron et des graines de chia. Ou sinon, avec ou sans graines de chia. Mais en tout cas, boire un verre d'eau avec du citron every morning, tous les matins. Soit chaud, soit froid comme vous voulez, mais buvez-en tous les matins. Voilà, honnêtement. Parce qu'en fait, ça commence par la journée. Voilà, ça commence par la journée. Après, il y a un autre truc aussi au niveau du matin. Des fois, peut-être vous allez tenter ou pas de faire le jeûne intermittent. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, quand je le faisais le matin, très simple, du café noir
noir comme mon âme. Non. Du café noir. Bon, quand je dis noir, ça veut dire pas de sucre. Encore pas de sucre dedans. Moi, ça me coupe un peu l'appétit de boire du café. Et en plus, j'adore ça. J'adore ça. J'adore. Donc, boire du café le matin, bien évidemment. Avant de boire le café, toujours avant. Ça, je le faisais pas quand j'avais 16 ans, etc. 16-17 ans. Parce que moi, je buvais du café à 16-17 ans. Mais boire un grand verre d'eau avant de boire ton café. Ça, c'est hyper important. Maintenant, si je bois du café, il est impossible que je le bois. Je sais plus quoi, on dit quoi déjà. Bref, il est impossible que je l'ingurgite, tant que je n'ai pas bu un verre d'eau avant. Voilà, parce que le boire comme ça, je sais, ça va choquer ton estomac, c'est pas bon. Je sais pas, j'ai lu dessus et je sais que c'est pas bon, donc maintenant je bois toujours de l'eau avant. Et voilà, ça, la perte de poids, ça commence par ce que tu vas ingurgiter en tout début de journée. Voilà, si tu commences ta journée et tu manges un croissant, 2 croissants, je sais pas, mais tu commences mal. Après ça, je parle vraiment quand tu es en perte de poids. Après, il y a des moments où tu vas manger des croissants le matin ou je sais pas quoi. Moi, je le fais des fois. C'est rien, vous voyez. Mais après, c'est une question d'habitude. Tu vas pas faire ça tous les jours, quoi. Donc ça, c'est ma partie au niveau du matin. Un autre tips. Mon tips éternel, c'est boire du thé. Du thé. Alors, au niveau du thé, alors il y a plusieurs types de thé que vous pouvez tenter. Mais moi, un jour, j'ai lu quoi? J'ai lu, le thé vert, c'est l'Ozempic naturel. C'est vrai, c'est faux. Je sais pas. Mais in my book, it's real. Dans mon livre, c'est vrai. Voilà. Donc, boire du thé vert. Après, moi, c'est quelque chose au niveau culture, je sais pas vous, mais on boit tout le temps du thé vert. Vous voyez, on en boit tout le temps. Donc, le thé vert que vous avez chez vous, vous voyez, la boîte, l'emballage qui est vert comme ça, là, tout vert foncé avec du rouge et du jaune, etc. Bref, en grande quantité. Faites-vous du thé vert. Buvez tout le temps du thé vert. Bien évidemment, je vais le dire encore, hein, pas de sucre. Pas de sucre. Vous le buvez, mais sans sucre. Mettez du miel à la place. Voilà, vous mettez du miel. Et après, si vous aimez le thé, variation, il y a d'autres variations de thé. Il y a du thé au caramel, il y a du thé aux fruits rouges, du thé au gingembre aussi qui est très bien pour la digestion, du thé à quoi? Du thé à la verveine aussi, du thé à la menthe plus citron, du thé. Il y a énormément de variations de thé. Il y a aussi des infusions que vous pouvez faire. Donc ça peut aussi aider si vous avez du mal à arrêter le sucre. Voilà. Par exemple, boire du thé au caramel ou du thé aux fruits rouges. Moi, je kiffe boire du thé aux fruits rouges parce qu'il a ce petit aspect qui est sucré et surtout, vous ne rajoutez pas de sucre, bien sûr, et vous pouvez rajouter aussi du miel. Parce que voilà, des fois, le thé, c'est un peu difficile de le boire comme ça, mais le goût, c'est ça, le thé, en fait. Mais vous pouvez rajouter une cuillère de miel. Moi, je le fais de temps en temps. Et après, des fois, ça give me the hic. Le miel, ça me dégoûte un peu des fois, mais ça peut vous aider. Et mon troisième et dernier tips, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'après, sinon, ça fait trop d'informations. Oui, je pense qu'on va s'arrêter là, sinon, ça fait un petit peu trop d'informations. Mon dernier tip, ce serait, au niveau de vos plats, quand vous faites des plats, ça n'a pas besoin d'être esthétique. Voilà. Quand je dis esthétique, ça veut rien dire. Mais quand je dis esthétique, ça veut dire, en gros, vous n'avez pas besoin de faire un plat. Par exemple, vous allez faire 50 grammes de pâtes, 100 grammes de légumes ou 200 grammes de légumes et vous allez mettre la viande sur le côté, je sais pas, soit du saumon, il y a quoi d'autre? Du saumon ou une escalope de poulet, de dinde, ou bien il y a quoi d'autre? Ou bien du steak haché, bref. Moi, j'ai déconstruit cette idée d'avoir une assiette comme ça, voilà. Parfois, mon repas, ça peut être quoi? Ça peut être des betteraves, chop, en mode des betteraves coupées, avec des oignons frits dessus, des oignons frits. Sur le côté, je vais avoir un petit bol de soupe, voilà. Et je vais avoir 3 œufs durs. Le repas de 20 heures qui n'a absolument aucun sens, mais c'est pas grave. Ça n'a pas besoin d'avoir de sens des fois. Mes repas, ça n'a pas besoin d'avoir de sens. Des fois, tu vas regarder le plat, tu vas dire ça n'a pas l'air bon, mais c'est pas grave. Tant que ça te nourrit, ça te nourrit en fait. Ou même des fois, mes plats, ça va être quoi? Des lentilles
juste des lentilles comme ça, et je vais rajouter deux œufs au plat dessus. Ça, tu le vois en photo, tu n'as pas envie de le manger. Mais tu vas le manger. Des fois, en fait, il faut juste te dire que ton repas, ça n'a pas besoin d'être beau, bon, blablabla. Il faut juste le manger. Il faut juste le manger. Donc voilà, je pense que là, c'est mon dernier petit tips, parce qu'après, il y en a plein, il y en a encore, et encore, et encore, et encore. Mais voilà, étant donné que je suis en pleine perte en ce moment même, bah, je partage mes tips sur, voilà, sur le moment. Parce que peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois, mes habitudes, ils auront encore plus changé. Et peut-être mes tips, ils seront un petit peu plus borderline. Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. Je pense que quand tu as atteint ton objectif, je pense que tu es un petit peu moins strict, vous voyez. Même moi, je suis un petit peu moins strict. Plus j'avance, je suis un petit peu moins strict au niveau de la nourriture, au niveau des repas cheat day, des trucs comme ça, etc. Mais il y a des limites que je ne peux plus franchir et que je ne refranchirai plus jamais, je pense. Que ce soit au niveau du sucre le matin, des trucs comme ça. Voilà. Donc voilà. Bref, c'était mes petits tips un peu brouillons sur la perte de poids. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires à faire dessus, ou si vous avez des questions, ou si vous avez vous-même des tips à partager, mettez-le en commentaire. Parce que franchement, moi, ma perte de poids, en ce moment même, j'ingurgite toutes les infos que je vois. Même des gens que je connaisse qui me disent « Ouais, fais ci, fais ça, fais ça ». Je suis en mode « Ok, 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 ok ». Voilà, j'écoute tous les conseils qu'on me donne, je les prends parce que ça m'aide. Et c'est grâce à ça que je perds du poids aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos avis, vos ressentis, vos parcours ou je sais pas quoi en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et voilà, bye bye et guerre au silas.